Bienvenue sur les news de Samir, toujours présent pour l'actualité. En effet, une républicaine américaine, proche, enfin qui fait partie du pouvoir américain, s'inquiète concernant Donald J. Trump et avance la théorie, comme j'ai pu, étant le seul en France à l'avoir dit, qu'après ce qui s'est passé avec l'Iran, c'est la meilleure opportunité pour Am Israël et le Mossad d'ôter la vie à Trump. C'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur moment pour impliquer les États-Unis dans une ère contre l'Iran. Donc ça, moi je vous l'avais dit. Et il s'avère que notre très chère jolie Taylor Greene, apparemment regarde mes vidéos, elle est abonnée, donc n'hésite pas à faire des dons, j'accepte les dollars. Et donc, elle explique, elle s'inquiète, et que si il devait y avoir un problème avec Donald J. Trump d'ici les semaines à venir, ça serait signé, voilà, vous savez, ça serait signé quoi. Donc on regarde un petit peu toute cette actualité. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laissez un commentaire et on va pouvoir démarrer. Désolé du fond sonore, du bruit, mais bien évidemment je mets une petite clim, sinon c'est invivable. Donc voilà, bref. Alors très rapidement, pour contextualiser, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien: le régime sioniste va cibler l'Europe prochainement avec des attaques sous faux drapeau. Donc encore une fois, on a un avertissement même de l'Iran disant nous, notre problème c'est l'entité coloniale à côté de nous, mais le reste ne nous importe que guère. Donc préparez-vous à subir, vous en France, des tentats, des choses comme ça, mais sachez que ça sera signé, voilà quoi. Bon, vous avez compris. Donc bref, ce qui nous permet d'arriver à l'information la plus importante concernant Taylor Greene. La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene accuse Am Israël d'avoir ôté la vie du président Kennedy pour s'être opposé au programme nucléaire am-israélien. Ben tiens, tu vois. Qui l'aurait cru? Vraiment, qui l'aurait cru? Donc voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça, on va revenir bien évidemment sur ses autres propos. Alors, on va pouvoir démarrer. En fait, elle explique, concernant bien évidemment Kennedy, elle explique ce qu'il en est pour expliquer pourquoi on lui a ôté la vie, pourquoi Kennedy a été vilipendé, vous savez, et elle explique qu'il y a une corrélation avec l'accès, enfin, c'est à peu près pareil que ce qui se passe maintenant avec Donald J. Trump, et donc elle s'inquiète pour Donald J. Trump. Donc on va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien. La représentante américaine Marjorie Taylor Greene a suggéré mardi que le vilipendage de l'ancien président Kennedy était lié à son opposition au programme nucléaire am-israélien, se demandant si elle et le président Donald J. Trump étaient confrontés à des dangers similaires. Il était une fois un grand président que le peuple américain adorait. Il s'opposait au programme nucléaire am-israélien, puis il a été vilipendé, a écrit la républicaine géorgienne sur X. L'État de Géorgie, pas le pays. Greene a demandé: dois-je sentir que ma vie est désormais en danger? Qu'en est-il du président Donald J. Trump, qui a vivement vilipendé Am Israël ce matin pour avoir continué à vilipender l'Iran? Ces commentaires font suite à l'avertissement de Trump à Am Israël contre le bombardement de l'Iran, qualifiant les frappes potentielles de violation majeure d'un accord de cessez-le-feu. Elle s'est publiquement opposée aux frappes américaines sur des installations nucléaires iraniennes au cours du week-end, critiquant ce qu'on appelle les guerres étrangères pour des intérêts étrangers. Des soldats américains ont perdu la vie, ont été déchirés à jamais, physiquement, mentalement, à cause de ces changements de régime, de guerres étrangères, etc. et de profits liés à l'industrie militaire. J'en ai assez, a-t-elle écrit sur Twitter. Kennedy a été vilipendé en 1963 au Texas par Lee Harvey Oswald, un ancien marine américain, bien évidemment.
Et bien qu'il n'existe aucune preuve concrète reliant son décès à Amisraël, l'incident s'est produit à une époque où Kennedy faisait pression sur le premier ministre israélien de l'époque, David Ben Gourion, pour qu'il arrête le développement d'armes nucléaires, avertissant que l'engagement et le soutien des États-Unis envers Amisraël pourraient être sérieusement compromis, sans transparence concernant le programme du réacteur Dimona. Voilà. Donc on voit bien ce qu'elle dit, si tu t'opposes à Amisraël, on t'élimine, et ça la dérange parce qu'elle se dit, moi, on s'oppose actuellement, le mouvement MAGA s'oppose à tout ça, et donc est-ce que on va se faire éliminer, oui ou non? Elle se pose une question. Moi, je vous dis la vérité, je considère, et ce sera peut-être le cas d'une autre vidéo, Donald Trump s'est soumis à Amisraël. Il s'est soumis à Amisraël, il a eu peur, et ce qui l'a freiné au bout d'un certain temps, c'est aussi le mouvement MAGA. Il faut savoir que les Trumpistes, comme elle dit, ils en ont marre de soutenir Amisraël. Et donc, en fait, Trump ne savait pas, ne se rendait pas compte à quel point. Et donc, quand il a compris que c'était la fin du Trumpisme, il a dit, bon, allez, on va critiquer un petit peu Israël. La représentante Taylor Greene a clairement indiqué qu'elle était en désaccord avec le président et les autres républicains qui soutiennent une position agressive contre l'Iran, reconnaissant qu'il y avait une très grande division au sein du parti sur la question et que sa position opposée aux guerres étrangères devenait plus populaire parmi la base. J'ai été élu sur la base des mêmes promesses de campagne que le président Trump. Nous avons promis plus de guerre étrangère, plus de changement de régime, a déclaré Greene à CNN. Plus tôt dans la journée, elle avait écrit un long article sur X que la décision de Trump d'autoriser les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens au cours du week-end ressemble à un appât et un changement complet dans l'agenda du MAGA. Les frappes américaines en Iran ont encore exacerbé une division croissante au sein du parti de Trump entre ceux qui encouragent une intervention dans le conflit, comme le sénateur Lindsey Graham, et ceux qui mettent en garde contre l'engagement dans des guerres éternelles, comme Greene et le représentant Thomas Massie, ainsi que des voix conservatrices influentes comme Steve Bannon et Charlie Kirk. Interrogé sur le risque que Trump s'aliène sa propre base MAGA, Greene a reconnu l'existence d'une très grande division parmi les électeurs républicains, notant que les jeunes générations sont plus sceptiques. On nous a menti trop souvent et je pense qu'il est juste d'être sceptique. Vous comprenez là pourquoi on a besoin de contrôler les médias, les influenceurs, les gens comme moi, pourquoi on a besoin de boycotter les gens comme moi, et ainsi de suite. C'est que parce que la nouvelle génération, et quand je dis la nouvelle génération, c'est voilà, ils ne s'informent plus sur BFM, CNews ou je ne sais quoi, tu vois. Et forcément la parole est beaucoup plus libre, n'en déplaise au système, au système. Et on voit bien qu'aux États-Unis, la jeunesse, la nouvelle génération, de gauche comme de droite, vous explique bien, on en a marre de nous mentir. Et là, ils se sont rendus compte qu'avec Donald J. Trump, c'était la même chose. Sauf que il n'avait pas mesuré à quel point il allait perdre ses électeurs, Donald Trump. Et donc il a fait machine arrière. Mais les actes, regardez seulement les actes. Je préciserai ma pensée dans une précédente vidéo. Alors, il y a eu un petit clash sur Twitter. Taylor Greene, mon Dieu, vous êtes vraiment idiote et tu continues à te cogner la tête contre les murs. Heureusement, le président Trump t'a ignoré, a frappé les sites nucléaires iraniens. Tu as l'air très contrarié. Je ne partirai pas, tu es dans ma mire. Voilà, tu sais, en résumé, je vais te viser, je vais pas te lâcher, etc. Donc elle a décidé de répondre à ça. C'est extrêmement écœurant et dérangeant. Veuillez lire jusqu'au bout. Attendez, je vais juste recadrer si ça ne dérange pas. Tac, voilà, comme ça c'est un petit peu mieux quand même. C'est extrêmement écœurant et dérangeant. Veuillez lire jusqu'au bout. Marc, tu as exactement le même ton et le même langage de ceux utilisés par les psychopathes qui m'envoient des menaces de bip tous les jours. Tu devrais être viré de Fox News. Et honte à Fox News s'il cautionne ça. Laissez-moi vous présenter mon ami Jésus.
Hein, Jésus. Alors voilà, ça c'est. En fait, là, Taylor Green, pour comprendre, hein, si moi je me lance en politique, je suis le Taylor Green de machin. Vous savez, moi j'aime bien critiquer les M de France qui sont manipulés, etc. Et puis je taquine. Vous savez, vous vous rappelez, je vous dis, oh, je vais vous raconter un homme qui s'appelle Mohamed. Hein, Mohamed, et il a dit des choses très intéressantes. Alors les musulmans de France ne connaissent pas qui il est, mais il a des paroles très intéressantes. Vous devriez l'écouter. En plus, il y a un livre à côté. C'est un peu lié à l'islam. Un peu, hein, un peu. Je taquine, tu vois. On comprend ce que ça veut dire, bien évidemment. Elle fait la même chose. Bon, hein, oh les cathos, les chrétiens, vous inquiétez pas. Je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Jésus. Écoutez ce qu'il a à dire. Vous inquiétez pas, hein, c'est très intéressant, vous allez voir. Bande d'hypocrites. Heureux, il dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus est le Messie, Jésus est le fils, alors fils unique de Dieu. Bon, fils unique, non, hein, il n'en a ni un, ni deux, ni 150, etc. Mais bon, ça c'est encore autre chose, ça c'est ma croyance. Mais effectivement, dans la Bible et dans les textes à l'époque, il y a des termes. Nous sommes les fils de Dieu, c'est nous sommes on suit le Seigneur. Voilà. Et certains peuvent interpréter ça par je suis le fils de. Enfin bon, bref. Bon, c'est une petite parenthèse, mais voilà. Jésus a été vilipendé sur une croix romaine et nous a quittés en sacrifice unique pour nos péchés. Jésus est l'agneau de Dieu. Vous pouvez lire son histoire dans Ésaïe, verset 53, etc. Jésus reviendra un jour et ceux qui ne l'ont pas reconnu pleureront. Il apportera la paix éternelle à toute la terre et son royaume n'aura pas de fin. Jésus dit aussi, priez pour vos ennemis, je ferai de mon mieux pour prier pour vous. Mais je serai vigilant maintenant. Il était une fois un grand président que le peuple américain adorait, qui s'opposait au programme nucléaire israélien, puis il fut vilipendé. Je suis pour la paix, je m'oppose à la guerre, y compris aux guerres menées par Amisraël. Dois-je sentir ma vie désormais en danger également? Qu'en est-il du président Trump, hein, qui a vivement, alors ça on l'avait déjà lu, hein, vivement réprimandé Amisraël pour avoir continué à attaquer l'Iran? Et donc voilà, c'est intéressant de voir ces personnes-là qui appellent à la paix. Il y a des gens, des Américains, qui appellent à la paix et bizarrement on leur tombe dessus. C'est quand même incroyable. Les artisans de la paix, on leur tombe dessus, mais ceux qui appellent au massacre et ainsi de suite, on les soutient. Bizarre. Et elle poursuit avec un texte magnifique que j'aimerais quand même vous partager, et c'est ma vision des choses. Malheureusement en France et dans certains pays, et puis les gens, du moment où tu soutiens quelqu'un, tu es soumis à lui et ça devient une divinité. C'est-à-dire que même tu as des gens qui te reprochent. Ah, tu as soutenu Trump, tu le bipes. Je m'en rappelle, tous les pro-palestiniens qui me critiquaient vis-à-vis de Trump. En attendant, vous avez pu voir que le mouvement trumpiste en avait marre d'Amisraël. Donc c'est ça le mouvement Trump. Le mouvement Trump, ce n'est que ça. Quand on dit il faut que les États-Unis arrêtent d'entrer en guerre pour des pays étrangers, pour qui font-ils ça? Hormis Amisraël. Donc il fallait soutenir le mouvement Trump. Alors il y a des choses à corriger, il y a des choses à critiquer, mais il y a des choses bien et il faut bien le soutenir. Donc regardons ces propos de Taylor Green. Trump n'est pas un roi. C'est notre président qui est élu. Et je le soutiens. Même lorsque je suis parfois en désaccord avec lui. Je suis américaine et j'ai ma propre opinion. Et la liberté de l'exprimer est la manière la plus américaine. Le mouvement MAGA n'est pas une secte. C'est un mouvement politique populiste composé d'une grande diversité d'Américains qui veulent désespérément que le gouvernement donne la priorité au peuple américain, à notre pays et à nos problèmes. Moi, si je me lance en politique, c'est pour mettre sur le devant, pas une personnalité. Moi, par exemple, demain, je me lance en politique. Mon but, c'est de régler le problème des Français, d'écouter, d'avancer et ainsi de suite. C'est ça le problème, c'est pas mettez-moi à l'abri, wow, super, regardez, ouais, on va mettre Samir à l'abri, non. Moi, idéalement, j'arrive au pouvoir. Moi, demain, si j'arrivais réellement au pouvoir, hein, total, je prends un cahier,
C'est quoi les réformes? Je règle tous les problèmes. Allez, vous appliquez ça. C'est bon, c'est réglé. Allez, bye bye. Je quitte le poste, tu vois. Je quitte le poste. C'est pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une carrière. Ça me fait penser un peu aux psychologues. Vous savez, les psys, certains psys, hein. Les mecs, ça fait 4 ans que tu le suis, ton état il a pas avancé, tu vois. Bah forcément, c'est son business, il va pas le détruire, quoi. Bref. Si le mouvement MAGA ne parvient pas à maintenir son unité en cas de désaccord occasionnel, alors MAGA perdra son pouvoir. En 2016, nous avons élu Trump parce que nous étions dégoûtés de l'establishment, de l'état profond, du système, un petit peu comme en France, le droite-gauche, etc., les politocards. Et MAGA est en guerre avec l'establishment depuis lors. La bureaucratie, appelez ça comme vous voulez. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que nous les avons vaincus. Actuellement, l'establishment s'est enveloppé dans le MAGA comme un costume, parlant notre langue et infiltrant notre mouvement et attend de reprendre le contrôle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime, Taylor Greene. Tu vois. Alors là, bien évidemment que beaucoup vont critiquer Taylor Greene, ne comprenant pas. Elle est en train de dire que vous savez, quand vous avez des mouvements pro-palestiniens, hein, eh ben que il faudrait vraiment être bête pour ne pas penser que le Mossad ou des sionistes mettent en avant des gens pour infiltrer ces mouvements-là et même devenir des figures pour essayer de saboter, etc. C'est pas pour rien que nous avons parfois des manifestations palestiniennes et d'un seul coup, dans la manifestation, une pseudo pro-palestinienne masquée, etc., fait un signe néo-naze, fait un truc répréhensible. Tout ça pour saboter la manifestation et la salir. Et ça, il faut être attentive. C'est pour ça que moi, je mets en avant les idées et pas les personnes. Je mets en avant les actions, pas les individus. Est-ce que c'est compris? On poursuit. Mais ils ne peuvent pas encore car nous avons toujours notre champion Trump autour duquel nous pouvons nous rallier et repousser l'establishment. Mais dans quelques années, ça ne sera plus le cas. C'est une dure réalité qui s'annonce et ce seront des chaussures très difficiles à remplir. Ce qui entraînera une déception pour beaucoup. J'ai toujours adopté une position ferme contre le fait que l'Amérique s'engage dans des guerres étrangères et des changements de régime et force l'armée américaine à le faire et le peuple américain à payer pour cela. Pour moi, c'est la chose la plus hypocrite au monde que l'Amérique puisse faire alors que nous avons 37 000 milliards de dollars de dettes, que notre propre peuple est confronté à des montagnes de problèmes et que nous résolvons jamais. Et alors que les Américains sur notre territoire ne sont pas ôtés par le méchant étranger actuel, c'est-à-dire que pendant que donc voilà, qui est l'Iran et ou qui que ce soit, comme on nous le dit à la télévision, voilà. Donc en résumé, on est endetté, on vit la misère, c'est le catastrophe. Les Américains sont en train de souffrir et c'est pas de la faute du Hamas, c'est pas de la faute de l'Iran, ce n'est pas la faute de l'Algérie, ce n'est pas la faute de tout ça. Tu vois. Le problème de la France, ce n'est pas l'Algérie, c'est pas Poutine. Hein. Le problème de la France, il est français. C'est tout. Bref, et j'ai découvert que cette position ferme est quelque chose qui a uni les républicains et les démocrates de tout le pays. Mon bureau est inondé d'appels téléphoniques non seulement de républicains mais aussi de nombreux démocrates me remerciant d'avoir pris position contre l'implication des États-Unis dans la guerre d'Israël contre l'Iran. Je refuse également de voter pour le moratoire sur l'intelligence artificielle qui priverait les États de leur droit de réglementer, bon ça je m'en fiche. C'est également une question qui a été très unificatrice et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux parties manquent à leur obligation envers le peuple américain à bien des égards. Là, pareil, elle dit un point intéressant. Elle te dit, moi je m'en fous. Alors je résume. Hein. Je m'en fous que tu sois de gauche, de droite. L'important, ce qu'il faut savoir, tu peux avoir des idées un peu progressistes, etc., de gauche. Tu peux avoir des idées de droite, etc. Sauf que dans la réalité, tous vos partis politiques sont des traîtres et il n'y en a aucun qui met en avant sa politique. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien, tu vois. Donc c'est... Bref. Et c'est parce que les deux partis politiques placent toujours les intérêts particuliers, les pays, les guerres étrangères et leur propre emprise sur le pouvoir au-dessus du peuple américain que ce problème persiste. À l'avenir, il doit y avoir une meilleure façon de servir les Américains et sauver l'avenir de nos enfants. Je le répète et je n'aurai de cesse de le répéter. Donald J. Trump va perdre la vie d'ici peu
et on essaiera d'accuser, il va se passer une dinguerie et on accusera bien évidemment l'Iran. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non, si vous avez une analyse à faire et je serai ravi d'y répondre. Des bisous à tous sur les news de Samir.